Alléluia. Alléluia. Amen. Je vous aime beaucoup. Nalingi bino mingi. Je vous aime au nom de Jésus. Nalingi bino na kombo na Est-ce Yesu. qu'on peut acclamer pour Jésus? Maboko makasi Est-ce pona qu'on Yesu. peut acclamer pour Jésus? Maboko makasi pona Je Yesu. disais qu'on acclame pour Jésus. Nabandaki koloba Je tobeta ne maboko mérite pona pas Yesu. des acclamations. J'envoie ces acclamations à Jésus. Nabongi na maboko oyo C'est lui te, qui kasi mérite maboko yango l'honneur. topesa yango C'est epai na lui Yesu. qui mérite les Ye nde acclamations. abongi na lokumu mpe na Parce qu'il maboko. est loyal. Ye Parce qu'il est abongi. crédible. Ye aza moto Parce oyo qu'il est éternel. aza seko. Jésus est bon. Yesu. Nous sommes là pour Jésus. Tozali awa Nous ne mpona sommes Yesu. pas là pour une prédication, Tozali awa mpona mais nous moteki. sommes là pour Jésus. Tozali awa mpona Nous ne Yesu. sommes pas là pour un culte, Tozali mais awa nous mpona sommes là mayanga pour te, Jésus. kasi Et tozali awa mpona Jésus Yesu. est ici. Yesu azali awa. Jésus est en ce lieu. Yesu azali Pendant esika que oyo. tu acclames, Wana tu tozobeta reconnais maboko. la présence de Jésus. Tozakomona bozali Oh, sami na cet Yesu. homme est merveilleux. Moto azali Oh, malamu cet mingi. homme nous a aimés. Moto Oh, alinga cet biso. homme nous a rachetés. Moto asomba Oui, cet biso. homme nous a justifiés. Moto alongisa Oui, biso. cet homme nous protège. Oh, qui est comme toi, Jésus. Jésus, je bénis ton nom à cause de ces moments. Jésus, je lève ton nom parce que tu es puissant. Jésus, je lève ton nom parce que tu es puissant. À cause de ta puissance, tu guéris. À cause de ta puissance, tu restaures. À cause de ta puissance, tu repositionnes. Jésus, tu es bon. Ozali malamu. Merci Jésus. Matondo Yesu. Prenez place, que Dieu vous bénisse. Tovandi Nzambe apambola biso. Si tout ne dépendait que de moi, Soki nyonso ebandaki kotalela on kaka va nga. rester à acclamer. Tolingai totikala na tozobeta Acclamer kaka pour maboko Jésus. pona Yesu. Parce que lorsqu'on acclame pour Jésus, Wana tozali kobeta maboko pona Yesu. les démons sont informés. Bademo na bazali Que nous koyoka sommes sango. informés. Ete biso tozwi Ils sango. ferment leurs bagages Bakangi et biloko na commencent bango. à partir. Pe babandi kokende C'est bango pour moko. cela que j'aimerais dire à Na une yango personne, nazoloba na moto moko. des fois dans ta maison, Ete na ntango mosusu même na quand ndako tu na es yo. sous la douche, Ah, tozali tu peux kosokola. commencer à acclamer Okoko banubeta maboko jusqu'à kaka ye moko. attirer les gens. Ils te demandent qu'est-ce qui ne va Kaka pas. obenda bokeba J'acclame bato pour batuna nini Jésus kuna nga parce nazobeta qu'il est pona Yesu. partout. Po ete aza bisika Il nyonso. est partout. Aza bisika nyonso. Ce que j'aime avec Oyo Jésus, nalingaka elongo na il Yesu. t'apprend en chaque Azoyekolisa yo seconde, na ntango en nyonso. chaque minute, Na ngonga nyonso. il te révèle. Azotalisa yo. J'étais bloqué à l'embouteillage Nakangamaki na et embouteillage. ça n'a rien changé dans ma Yango vie. ebongoli Même pas eloko te. affecté mes émotions. Yango esimbi nga na eloko te. J'ai appris Nayekoli à marcher avec Jésus ya kotambola elongo na et à Yesu. comprendre Pe ya kososola que Jésus ete Yesu voit tout. amonaka nyonso. Avant que je sois bloqué à Yambonga l'embouteillage, nakangama na embouteillage. Jésus savait Yesu ayebaki nga na que kokangama. j'allais être bloqué à Ete nga na l'embouteillage. kokangama na embouteillage. Je me suis réveillé à 4 heures du Nalamuki matin. na 4 heures ya tongo. J'ai envoyé le message au bien-aimé Natindi Henri. sango epai ya ndeko Henri. Cherche-moi très tôt le Yaka matin. kozwa nga tongo makasi. Parce que je suis resté jusqu'à 7 heures. Po ete natikali kino na Je ngonga oyo. sentais qu'il y aura un problème. Nazoyoka mele Mais ete Dieu likambo ne m'a pas ekozala. dit le problème. Nzambe alakisaki nga Je mbote. remarquais vers 8 heures passées Namonaki que 8 heures Henri eleki. n'avait pas reçu le Henri message. nanu azwi sango te. Ce n'était pas son problème. Et ça qui Mais il le n'avait été. pas reçu le message. Il y a qui s'en Mais votait. Dieu savait Nzamba la yebaki. fin de toutes choses. Na suka C'est pour nyonso. cela que j'aimerais dire à une Yango personne nalingi que naloba na lorsque tu décides Wana ozoso pour kuka. aller quelque part, Yakokende tu sika. vois ta destination, Omoni mais nzela tu na ne yo. connais pas la réalité. Yo yebi boso Ce qui kokuta va nango te. t'arriver Oyo ekokomela yo. pendant que tu es en Wana route yo kozala ne na peut nzela. pas t'empêcher Ekoki kopekisa d'atteindre yo te. tes objectifs. Ekome C'est sika yo pour ndenge cela kokoma. il faut rester en place. Otika Il faut lesika connaître ce que tu vas faire Yeba nini et ozokende non ce kosala. que tu vas rencontrer. Oyo okuta La na Bible kote. dit ceci, Bible ezoloba boye. que dans le désert, Kati na le biso ye. peuple a commencé à réclamer Wana bakomaki à kolela. cause de la manne. Na tina Quelque ya. chose que Dieu n'avait pas Eloko promis. oyo Nzambe Dieu n'avait alakaki pas te. promis à Israël la Nzambe manne. alakaki na Dieu Israele n'avait pas mane te. promis à Israël la manne. Alakaki Moi, je Israël savais mane que te. je suis prédicateur. Tete, Que j'arrive en ya retard, je suis prédicateur. Na ya na retard, Que j'arrive naza à temps, mote. je suis Na ya prédicateur. tango, C'est naza que mote. je sais Oyo nga na que yebi. Dieu m'a oint Nzambe apakoli nga mafuta. pour annoncer la bonne nouvelle. Pona kopanza Vous sango savez ce malamu. que j'aime en vous, c'est quoi? Oyo nga nalingi kaka La mboza nini? patience. Boza motema Oh, vous êtes molai. tellement patient. Boza motema Que molai. Dieu vous bénisse. Nzamba Celui qui pambola vous a bino. donné la patience Ouais, apesi vous motema permet molai. d'espérer. Apesa Celui qui bino vous a elikia. donné Ouais, l'espérance apesi bino vous elikia. permet de persévérer. Apesa bino Vous makasi ya savez que nous kokoba. tendons vers la fin de Tozali l'année. kokende na suka ya mbula. Ce n'est pas encore fini. Nano esili te. C'est pour cela que j'aimerais dire à une Na personne, yango na ngina loba na il moto faut moko. considérer le chemin par où tu passes. Zwa na motu Le
l'embouteillage ne peut pas te pousser à pécher ou avoir le démon. Partout où je vois le ténèbre, je pense à la lumière. Là où il y a un démon, ça me permet de le voir et voir la grandeur de Dieu. La Bible dit que le jeune David est arrivé au front pour donner la nourriture à ses frères. Il a remarqué qu'il y avait un problème. C'était la taille de Goliath. Et il s'est renseigné. La taille de Goliath était déterminée. Mais lui, il a remarqué qu'il y a une personne qui est assise au ciel. La terre est son marchepied. C'est-à-dire la tête de Goliath était sous le pied de l'Éternel. Et David a compris qu'il ne pouvait pas faire la promotion de Goliath. Il devait faire la promotion de l'Éternel. C'est pour cela que j'aimerais dire à une personne de ne pas penser au retard ou à ce qui est arrivé, mais à ce qui va terminer. Nous parlons de la crédibilité. Amen. Nous parlons de la crédibilité. Je remercie l'archevêque et maman pour l'opportunité. Si je suis venu ici, c'est parce qu'ils sont crédibles. Et s'ils m'ont accepté, c'est parce que je suis crédible. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans se concerter. Je vous remercie, Papa, pour l'opportunité, pour la confiance. Et nous allons passer de bons moments. Vous savez que tout homme de Dieu marche avec des personnes autour de lui. La Bible dit que Moïse était oint par l'Éternel. Et Dieu envoya Jéthro pour lui dire que tu auras de dépression inutile. Tu dois avoir des personnes autour de toi. Dieu n'a pas seulement oint l'archevêque, mais il a appelé à marcher avec une communauté où il y a un grand nombre de pasteurs qui travaillent avec lui, dont je suis parmi les collaborateurs. Il y a de ceux qui sont ici dans la salle, il y a de ceux qui nous suivent en ligne. J'aimerais vous saluer là où vous êtes. Est-ce qu'on peut acclamer pour tous les pasteurs? Vous savez, dans la vie, lorsque vous faites quelque chose, il faut considérer ceux qui sont autour de vous. Si vous êtes dans le business, vous allez vendre aux gens. Il faut toujours avoir le respect aux gens. Même si nous sommes oints par l'Éternel, c'est à cause de vous que nous sommes oints. Si nous sommes là, ce n'est pas parce que nous sommes spéciaux, mais parce que vous êtes spécial. C'est pour cela que Dieu nous a rendus spéciaux pour prendre soin de vous. Est-ce qu'on peut acclamer pour tout le monde? Je remercie tout le monde qui est venu spécifiquement aujourd'hui pour moi. J'aimerais vous dire de ne pas partir rapidement après l'équipe. J'aimerais vous serrer la main et partager avec vous quelques minutes. Parce que le dimanche passé, il y a des personnes qui sont venues et qui sont parties. On ne sait plus les voir. Nous avons parlé de la crédibilité. Et nous avons touché plusieurs points autour de la crédibilité. Je vous invite à aller sur Facebook de l'église Amour de Jésus et prenez place, regardez pour suivre ces messages jusqu'à la fin. Mais aujourd'hui, nous parlons de l'influence de la crédibilité dans le business. Amen. Amen. Nous parlons de l'influence de la crédibilité dans le business. C'est très important que nous puissions parler de business à l'église. C'est très important que nous puissions donner les conseils à ceux qui sont dans le business à l'église. C'est très important que ceux qui veulent entrer dans ce monde des affaires
bomoi to nzela puissent oya misala connaître certains principes importants. bayeba oyo ezali malako ya motuya Nous avons dit qu'il faut être crédible vis-à-vis de Dieu, tolobaki esengeli ondima epai na vis-à-vis de Nzambe soi-même, ondimama na yo moko de son prochain. epai ya moninga na yo C'est très eza important. motuya Et aussi dans le ministère. ondimama Il mpe faut kati na être lotomo crédible. esengeli ondimama Mais il faut être aussi crédible dans le esengeli business. mpe ondimama kati na misala Il y a plusieurs personnes eza na ebele na bato qui payent le dîme à l'église, bazopesaka moko qui na zone donnent les eklesia offrandes, bazopesa mais makabo qui ne sont pas crédibles kasi dans bango leur business. bandimami te na oyo Il y a bazosala plusieurs personnes, je eza mpe ebele disais, na bato pour qui nous prions, wapi oyo biso pour tozali qui nous kobondela gênons, wapi biso tozali qui sont kokila mpo na très bango fidèles à l'église, bango bazali mpenza mais na qui ne ndima na sont eklesia pas crédibles dans leur business ou kasi dans bango leurs affaires. bandimami te kati na misala La na bango Bible dit dans Psaume et dans Bible ezali Proverbe koloba na mokanda na 19, masese mokapo ya zomi molongo ya je libwa disais Proverbe 19, mokanda na masese une personne honnête moto oyo azali alima vit en sécurité. azali kobika kati na Une kobatela personne honnête moto azali kotambola na alima vit en sécurité. azali kobika kati na Et une kobatela personne malhonnête, moto oyo azali sera kotambola lolenge ya puni. bosembo te ya c'est kopesa très misumu important eza que motuya lorsque nous sommes dans le business, wana tozali kati na misala nous apprenons ces 3 points. toyekola biloko misala Avoir la confiance des clients, ete kotiela motema epai na une baklient bonne na yo réputation pour l'entreprise kozala mpe na sango malamu na mosala na yo et l'engagement des employés. mpe koyeba komikotisama na bato bazali kosala na yo elongo Amen. amen C'est très important que Eza les gens motuya. fassent confiance de vous. bato batiela yo motema Vous savez, si vous êtes dans le business, soki ozali kati na misala to mombongo les gens viennent acheter. bato bazali koya kosomba Vous avez un peu d'intérêt, de profit yo ozali na pour litomba faire fonctionner votre vie. mpona kotambusa misala na Le yo business mombongo n'est pas pour une journée yango ezali mpona ou mokolo pour moko une te saison. ezali mpe na C'est eleko moko une te vie. ezali C'est un bomoi système qui doit ezali fonctionner. lolenge moko Vous esengeli devez esalema avoir une bonne relation esengeli ozala na liyebani avec malamu des clients. elongo na baklient na C'est yo très eza important. motuya La Bible dit ceci bible elobi boye dans Proverbe 11:3. masese ezomi na moko molongo ya L'intégrité de misato l'homme droit alima na moto na le sembo guide. ezali kokambwisa ye L'intégrité de l'homme droit, alima na moto na c'est-à-dire sembo l'honnêteté, elingi koloba ete bosolo éclaire le gens droit. ezali komema pole Il y a epai ya des moto na personnes sembo. qui vendent eza na bato mosusu pour avoir batekaka l'argent mpona kozwa kaka et misolo perdre les clients. mpe kobungisa Le basombi business ne peut pas évoluer ete moto aboye parce kokokeli que liboso tu te veux gagner en une mpo yo journée. olingi kozwa mbongo Ce na n'est mokolo pas moko mauvais eza mabe te de gêner toute la semaine. ya kokila poso Tu mobimba peux gêner toute la yo semaine. kokokila poso Tu peux mobimba apporter la dîme. okokomema moko À na zone l'église, nous recevons. na Nous eklesa te biso donnons des tosui belles prophéties. topesi yo masakoli Mais malamu si tu n'es pas une personne honnête, soki ozali moto oyo les azali kotambola clients na sembo vont te partir. baklient na yo Les bakokende clients vont partir. basombi bakokende Nous avons plusieurs membres de nos églises toza na ebele ya bato qui ya eklesa na voyagent biso en Chine ou dans d'autres bazali pays. kokende mobembo na Chine Lorsqu'ils mpe na entrent mboka dans mosusu. les shops, wana bango bazali quelle na est esika la kosomba qualité qu'ils choisissent? lolenge ya biloko nini Tu bazali es kosomba chrétien. Quelle est la qualité que tu Yo choisis ozali pour les clients? mokristo lolenge ya biloko nini osombaka Quelle na est la basombi na yo. qualité que tu choisis pour le lolenge client? ya biloko En nini yo tant que osombaka mpo na chrétien, basombi na yo na kozala nous mokristo devons apprendre toyekola comment garder lolenge nini cette tokoki longue kobomba relation libota avec oyo nos monene, clients. po ete basombi na Plusieurs biso personnes ebele na voient que bato les choses ne marchent pas bazali kosala ete makambo etambola parce que te lorsque vous ne gagnez pas la confiance wana yo mpenza bandimi yo te de vos clients, epai ya ils basombi partent. bazali kokende Ils partent. bazali kokende Oh, je ne comprends pas, pasteur, ces derniers temps. Nga na okomprendre L'année te, passée, on pasteur a fait Nikolo, vraiment beaucoup d'argent, année mais cette passée, année, totekaki mpenza kasi mbula oyo mais tu as fait l'argent comment? yo osalaki mbongo ngo ndenge nini Lorsque tu es une lumière, wana yo ozali ou pole là où il y a une lumière, esika pole la ezali lumière attire toujours. pole ebendaka kaka Plusieurs personnes nous consultent ebele na bato bazali pour kokuta na biso accuser les sorciers de mpona famille. kofunda o bandoki na libota na Écoute, nzambe. si tu as déjà commencé Kasi wana et yo qu'il y bandi. avait le succès dans le business, ezalaki na bofuli les sambe. sorciers ne peuvent plus te bloquer. bandoki bakoki su Si kokanga tu yo avais te. commencé avec Soki esi Dieu, obandaki, il est alpha ye azali et bandeli il est oméga. mpe azali suka Je disais ceci la semaine passée. nalobaki
Si Dieu n'est pas alpha, tu peux parler de lui. Il ne terminera jamais ce qu'il n'a pas commencé. C'est-à-dire, lorsque tu es tombé, il dit, je connais tes œuvres et tes efforts, mais tu connais là où tu es tombé. C'est un problème de principe. Tu dois traiter bien tes clients. Amen. Parce que ce sont eux qui sont tes patrons, ils sont les boss. Choisis la qualité. Il faut avoir l'empathie. Pas la sympathie, mais l'empathie. Lorsque tu as l'empathie, tu entres à la place de l'autre. Tu ne portes pas la qualité supérieure et tu vends une mauvaise qualité. Tu dois sentir ce que l'autre sent. Et tu dois dire à la personne la vérité. Que ce que je vends coûte $1. Parce que lorsque les gens nous voient comme chrétiens, la confiance est à 100%. Par exemple, comme je suis là, le prophète a parlé de business. Quelqu'un peut m'approcher pour dire, mais prophète, je vais faire quelque chose au Canada. Parce qu'on m'a donné un crédit. Mais je peux perdre cette personne facilement et ne plus avoir le crédit que j'ai aujourd'hui. Je suis présenté comme businessman par une personne compétente. Toutes les personnes vont croire à cause de ce qu'il a eu. Et au premier tour, tout le monde m'appellera pour me donner le business, pour faire le business avec moi. Bien-aimé, tu dois être honnête dans ce que tu fais comme business. Ce n'est pas le sorcier de la famille, mais c'est toi qui es le sorcier de ta propre vie. Il y a une bataille en toi. Tu sais quand tu es en train de vendre. Il y a des personnes qui prient. Oh Seigneur, pourquoi ne pas dire à la personne que ce que tu as aimé, ce n'est pas ce qu'on doit te vendre à $100. Ça, c'est la qualité de $3 que je peux te vendre à $10. Si tu es d'accord, je te le vends à $10. Amen. Une personne crédible ne prie pas seulement beaucoup. Amen. Là, je parle à ceux qui sont dans les affaires. Et vous savez, dans le monde actuel, tout le monde veut se lancer dans les affaires. Et c'est très important que vous soyez une personne honnête. Et quand vous appelez votre pasteur la nuit, ne lui dites pas des cauchemars que vous avez fait. Il lui dit, tu sais les dîmes que je te paye là, je suis voleur. Tout ce que je vends, j'achète ça en Chine à 50 cents et je vends à $500. Tous les clients sont partis. On revient à la repentance. La repentance est différente de pardon. Tu dois reconnaître ce que tu as fait. Tu dois regretter et prendre la décision d'abandonner, donc de changer. Et tu dois traverser une saison qui n'est pas bonne pour que tu apprennes. Lorsqu'on veut restaurer la crédibilité envers le client, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Oh, je donne l'offrande au prophète, n'a pas pris pour moi. J'ai pris pour toi, mais tu es tombé. Tu dois te laver, tu dois t'essuyer, tu dois te changer. Il y a un processus. Dieu n'est pas distrait. S'il fait ça à vous, l'autre fera la même chose. S'approcher de Dieu, ce n'est pas pour être favorisé, mais c'est pour avoir l'opportunité d'être repositionné. Si ça n'a pas marché dans ton business, comment tu as traité tes clients? C'est comme ça qu'on dit à Kinshasa. Moi aussi, les Chinois me vendent, moi aussi je vends. Tu connais quelle qualité. Amen. Alors, il faut avoir une bonne réputation. Mais qui va faire la promotion de ton business? Ce n'est pas les réseaux sociaux. Ce n'est pas les réseaux sociaux. Tu peux faire des décorations. Tu peux faire des vidéos. Les gens viendront, mais ils goûteront. Après,
ils donneront les témoignages. La Bible dit que même Jésus, quand la femme samaritaine a dit j'ai rencontré une personne qui m'a tout dit, ceux qui sont allés là sont rentrés vers la femme pour dire ce n'est pas à cause de toi que nous avons cru, parce que nous sommes aussi partis, on l'a vu, on l'a écouté. Bien aimé, la réputation, tu ne peux pas faire ta réputation. Je ne peux pas vous parler de qui je suis. Je ne le fais pas. Par la grâce de Dieu, je peux faire quelques commentaires, mais je tremble toujours lorsque je suis devant les nouvelles personnes. Même avant de venir ici, je dis Seigneur, est-ce que je mérite encore de passer là devant? Je n'ai pas l'habitude de revenir ici parce que hier ça allait bien, aujourd'hui je reviens ici pour parler. Non, je cherche toujours à voir Seigneur, est-ce que le crédit est encore là? Bien aimé, la réputation est très importante. Très importante. Dans la vie, il faut avoir une bonne réputation. Dans le business, il faut avoir une bonne réputation. Si tu n'as pas une bonne réputation, tu vas bien commencer et mal terminer. Jésus avait une bonne réputation. Jusqu'aujourd'hui, cette réputation continue. Ne change pas de quartier, ne change pas de coin, parce qu'on a découvert que tu as rendu un mauvais service aux gens. Reste là, apprends à changer et tu vas donner un bon témoignage et une bonne réputation. Bien aimé, ne changez pas rapidement. Oh, ils ont foutu à sauter dans la ville, parce que là-bas, on a détecté que ça ne va pas. À un moment donné, les gens venaient dans ton business. Ils ne viennent plus. Il faut reconnaître. Écoutez, bien aimé, il y a certaines positions dans la vie. Il ne faut pas prier, demander la grâce de Dieu. Il faut aller confesser auprès d'une personne qui va te gronder. Moi, quand tu viens, je ne te prêche pas d'abord la grâce. Je te dis, tu es voleur, tu acceptes? Oui. Tu es voleur. Tu reconnais que tu as volé. Tu sais que ce n'est pas bien. Et tu sais que c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Et tu comprends que tu es en train de moissonner. Si on atteint cette dimension, on commence à demander la grâce. La grâce ne veut pas dire qu'on impose à Dieu de faire quelque chose. Et si tu ne me dis pas la vérité, ce que je vais faire pour toi ne marchera pas. Parce que moi, je suis fondé sur ce que tu as dit. Et la Bible dit ceci. Un homme a dit, pasteur, mais tu dois voir ce qui est dans ma vie. Et tu me dis, écoutez, je vais vous donner l'exemple d'une personne. Jésus, l'homme qui connaît tout, il rencontre la femme samaritaine. Il dit, va appeler ton mari. Va appeler ton mari. Va appeler ton mari. Va appeler ton mari. Et il dit, je n'ai pas d'homme. La conversation a commencé à cause de la vérité. Bien aimé, lorsque tu es mal répété, tu viens dans une église, informe les gens que tu es mal répété. Comme ça, on va t'aider. N'attends pas les choses de la persévérance. La réputation, lorsqu'elle est gâchée, cherche des personnes compétentes et crédibles. Dites-les, écoutez, ma réputation n'est plus bonne, prophète. Tel que tu me vois là, tu me fais confiance. Mais j'ai un mauvais passé. Les gens de la rue ne me font pas confiance. Donc moi, à côté de toi, je peux te créer des problèmes. Sois honnête. Lorsque tu rencontres les personnes dans le business, puis l'autre fois, ça n'a pas marché à cause de ça. C'est pour cela que c'est important de bien collaborer dans le business. Ce n'est pas seulement envers les clients, mais les collaborateurs. Une personne peut voir en toi la grâce, mais ne connaît pas ta réputation. Dis-lui, mon cher, moi j'ai tout abîmé. Et je ne veux pas que tu entres là. Je vois que tu es dans les bons. Donc je vais te suivre. Ne parle pas en bien de moi. Les gens risquent de te rejeter et de rejeter ton business. Laisse-moi m'appuyer à toi pour avoir ta grâce et ton crédit. Bien aimé, dans le monde de business, il faut rencontrer des personnes pieuses, des personnes qui ont une bonne réputation. Ne cours pas derrière l'argent. Ne parle pas beaucoup de toi. Spécialement si tu es tombé. Ce n'est pas la dîme qui va changer. Écoute, j'aimerais dire
dire à une personne, lorsque tu manges les arachides grillés, c'est très bon pour manger, mais ce n'est pas bien pour s'aimer. C'est très bien pour manger, ce n'est pas bon pour s'aimer. Les arachides grillés n'est pas bon pour s'aimer. Et que la joie de manger ne te pousse pas à faire un jardin avec ces arachides. Non, 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 non. Il faut mettre une autre sémence. L'arachide grillé est bien répété dans la bouche. Mais dans le sol, c'est du fumier. C'est du fumier. Il y a une personne qui te connaît, qui parle de toi comme une personne réputée dans le business. Mais tu sais que tu n'es plus là. Tu dois faire un effort pour ne pas t'engager. Parce que tu sais que tu es dans une mauvaise position. Écoutez, il y a une sagesse qui dit, on ne traverse pas une rivière deux fois. On ne traverse pas une rivière qui coule deux fois. Parce que la rivière que tu as traversée hier, les crocodiles étaient en bas. Mais le matin, quand tu traverses, les crocodiles vont te manger. C'est pour cela. Tu dois maintenir la qualité du hier aujourd'hui par une bonne réputation, dans l'honnêteté, dans la loyauté, pas dans la précipitation. Quelqu'un là? Amen. Vous aimez qu'on vous donne les prophéties? Quelqu'un là avec moi? Amen. Il est donc impératif de se rappeler que notre réputation est notre meilleur atout sur le marché. Vous savez, il faut avoir une bonne réputation. Vous savez qu'il y a des gens qui disent, pasteur, ce que tu m'as dit, ça n'arrive pas. Vous croyez que je suis un magicien? Si on te dit quelque chose, il faut être dans les principes pour que Dieu puisse accomplir. Vous savez que Dieu lui-même dit à Josué dans Josué 1 que nul ne tiendra devant toi, car je serai avec toi. N'est-ce pas c'est ce que Dieu dit dans le verset 5? Nul ne tiendra devant toi parce que je serai avec toi. Mais un jour Dieu dit à Josué, je ne serai plus avec vous. Si vous avez l'interdit au milieu de vous, votre ennemi deviendra fort. Où est la prophétie? Où est la promesse? Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il ne change pas. Il n'est pas fondé sur les promesses. Il est basé sur le principe. Car le principe constitue la maternité qui déclenche la naissance de promesses. Lorsque tu es dans le business, il ne faut pas manipuler le pasteur avec ta dîme et tes actions de grâce, ou ton habillement, ou ta réputation dans les réseaux sociaux. Prépare la qualité. Si la qualité n'est plus bonne, accepte d'échouer dans ton business, mais ne perds pas la réputation. Ne perds pas la réputation. La réputation se cultive dans les bonnes relations. La réputation se cultive dans les bonnes relations. Une personne qui a acheté pour $1 peut t'amener un client de millions à cause de la qualité. Quelle est la qualité que tu donnes? Ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés. Reste en place. Reste en place. Dans le business, ne te lance pas rapidement parce que tu avais à côté. C'est pour cela que j'aimerais dire à une personne qui est dans le business, il faut apprendre à faire rapport. Dans le business, pour avoir une bonne réputation, il faut faire rapport à l'Éternel. De la manière dont fonctionne le business. Plusieurs personnes ont acheté des maisons. Ils vont vendre ces maisons. Plusieurs personnes se sont mariées. Vont être divorcés. Plusieurs personnes ont eu des enfants. Les enfants seront délinquants parce qu'ils ont eu des conflits avec leurs clients. Écoutez, bien-aimé, tu peux devenir malheureux parce que tu as vendu un mauvais produit à une personne. Cette personne va à la maison, veut utiliser ses habits. La personne commence seulement à pleurer et dire, Seigneur, tu vois moi d'abord mon niveau, qu'est-ce que je peux faire à cette personne? Ah, ce monde ici. Ah, ce monde ici. La Bible dit que le diable, lui, il circule partout. Quand il écoute ça, il dit, Seigneur, il est écrit que tu ne peux pas écouter la prière de personnes comme ça. Donc c'est mon territoire. Il entre, il te détruit.
C'est très important. eza motuya C'est très important. eza C'est motuya pour cela que j'aimerais dire à une na yango personne, la inaloba na moto moko pour gagner notre temps. pona ko kende kokima mbango na tango Si tu es dans le business, soko za kati na ou mombongo si tu veux t'engager dans le to business, olingi komikotisa ou kati tu na as des mombongo projets d'entrer dans le ozala business, mabongisi ya komikotisa na il faut mombongo apprendre à être honnête yekola kozala moto azali kotambola na et à bosolo être crédible. pe bandima yo Vous savez, dans les pays évolués, même ici au na Congo, bamboko développé pe na Congo ici ce n'est pas plus, mais en Europe, au Canada, awa eza bongo te kasi na on Europe pe na doit te Canada donner une carte de crédit. bakokopesa yo carte de crédit Si on te donne la carte de crédit, bapesi yo carte de crédit on te donne l'argent. bapesi yo Tu misolo utilises cet argent, olobi misolo tu payes. Vous savez ce que les Congolais disent? nini bakongolais Ah, baloba je ne veux pas les cartes de crédit, c'est le problème. Ah. La carte de crédit Carte de crédit te permet ezopesa nzela d'avoir le crédit ozwa mbongo dans la banque. na banque Ce n'est pas une dette. eza On nyongo te te met à l'épreuve pour voir si tu es crédible. On te donne 1000 dollars. Tu payes bien, on te propose 3 000. Tu payes bien, on te propose 10 000. Tu payes bien. C'est comme ça que ça se passe dans le monde. Si tu as peur de prendre l'argent à la banque, c'est parce que tu n'es pas crédible. Ce n'est pas parce que tu as peur. Et vous entrez dans les banques, vous allez vendre vos maisons. Non, tu n'es pas crédible. Tu n'es pas crédible. Une personne crédible va prendre l'argent de la banque, pas pour acheter les habits. Va d'abord avoir un projet, consulter l'Éternel et aller prendre l'argent et revenir. Quelqu'un m'a dit, pasteur, toi tu nous envoies comment emprunter. Moi je dis ici, et je l'ai dit ailleurs, que celui qui a la dette d'une personne est son esclave. Mais la Bible dit que parmi les filles des prophètes, on a donné par l'homme de Dieu l'ordre à une femme d'aller emprunter les vases. Jésus-Christ de Nazareth a envoyé ses disciples pour aller emprunter l'anneau. Jésus-Christ de Nazareth était crédible. Il dit, je suis dans le business. Allez dire à une personne que le maître en a besoin. Jésus était dans le besoin. Il est allé prendre. Il savait qu'il allait rembourser. Il faut être crédible. Amen. Amen. La peur, c'est l'ennemi de la foi. L'année prochaine, nous avons des businessmen ici. Et des business ou des women. Et les femmes d'affaires. Mais il faut que vous soyez crédibles. Il faut que vous soyez crédible. Tu dois savoir pourquoi tu fais le business. Comment tu fais le business. Qui est-ce que tu cibles pour le business? Quel est le besoin de ce peuple? Quel est le niveau de ce peuple? Qu'est-ce que tu vas donner à ce peuple? Est-ce que tu vas répondre à leurs besoins? Tu n'entres pas dans le business parce que les autres roulent dans le bel véhicule. Tu n'entres pas dans le business parce que les autres sont mariés. Tu n'entres pas dans le business pour acheter une parcelle. Tu entres dans le business pour vendre un produit. Et lorsque tu vas vendre ce produit, si c'est la qualité, cette qualité va te récompenser. C'est alors que les conséquences sera ta bonne santé, sera ta stabilité et le progrès. Amen. Tu n'entres pas dans le business parce que les autres sont dans le business. Tu entres dans le business parce que Dieu veut que tu sois dans le business. Et Dieu veut que nous soyons dans le business, que nous soyons des entrepreneurs. Dieu a créé Adam comme le premier entrepreneur. Il dit, tu vas cultiver, tu vas prendre soin du jardin. Discret qu'était Adam, il était là en train d'écouter n'importe qui. Je vais bientôt citer. J'aimerais dire à une personne, tu dois faire le business. Si tu ne fais pas le business, tu ne vas jamais évoluer. Si tu ne fais pas le business, tu ne vas pas évoluer. Tu ne vas pas atteindre tes objectifs. Tu ne vas pas atteindre ta vision. Il faut d'abord élever une personne pour que cette personne se souvienne de toi. Il faut élever d'abord quelqu'un pour qu'une personne se souvienne de toi. Mais si tu regardes le besoin de la famille, si tu regardes les choses qui sont autour de toi, la réalité de la famille, le salaire ne va pas te donner la position. Il faut s'engager dans le business. Mais il faut savoir comment, pourquoi. Ce n'est pas pour payer le frais de l'école d'abord. C'est pour répondre aux besoins des gens.
Si tu vends dans la rapidité pour payer le loyer, ça ne va pas marcher. C'est pour cela, avant de s'engager dans le business, vous avez besoin de conseillers. Il y a des personnes qui ont cru que c'était facile. Ce n'est pas facile. Le business s'apprend. C'est pour cela, à l'église, on va avoir des ateliers de business. Là où tu viens pour la délivrance, on prie pour toi, on chasse les démons et on t'apprend comment faire le business. Pourquoi faire le business? Quels sont les principes de business? Vous savez, dans le business, il y a la part de Dieu et il y a la part de tes clients. Il y a aussi ta part. Si tu es dans le business et que tu ne sais pas faire rapport à l'éternel, tu peux payer la dîme sous la pression. Hein? Lorsque le pasteur te regarde, papa, j'ai la dîme ici. Tu n'as pas payé la dîme à l'éternel, mais la présence du pasteur. Ou la prédication. Une personne qui est dans le business, bien aimé, doit s'asseoir, faire rapport à l'éternel. Seigneur, j'ai 10 bouteilles d'eau que j'ai achetées à tel prix, que j'ai vendues à tel prix. Aujourd'hui, je n'ai pas vendu. Et hier, je n'avais pas vendu. Ou j'avais vendu déjà. Ça, c'est ta part. Ça, c'est ma part. La part de Dieu, on ne le mange pas. Le premier jour, lorsqu'on attaque à la fin du mois, on va encore vendre. Le business, lorsque vous commencez à détourner l'éternel, l'éternel tourne les deux vers vous. Ça peut bien marcher du 1er au 15. Et à la fin du mois, vous avez la dette de Dieu. Parce que vous n'avez pas fait rapport. Vous voulez multiplier les choses. Non. Il faut avoir la patience. Dis à l'éternel, on a vendu 10 bouteilles. Est-ce qu'on vendra encore 10 bouteilles? Amen. Amen. J'aime Pharaon, bien qu'il n'était pas chrétien. Lorsqu'il a eu les songes, les choses étaient compliquées. Vous savez que même ceux qui sont dans la politique, c'est une forme de business. Dieu donne une vision qu'il y aura un temps d'abondance et un moment de sécheresse. Si vous êtes dans le business et que vous ne faites pas la lecture de ces deux choses, vous êtes perdu. Pour faire la lecture de ces deux choses, Pharaon devait trouver Joseph. Et vous devez avoir un pasteur, un mentor, à qui vous faites un rapport de business. Vous savez ce qui ne marche pas dans la vie de la majorité des croyants. Ils nous parlent des démons et pas le détail de leur business. Ils nous parlent des maladies et non le détail de business. Lorsque nous prions pour vous, il y a les guérisons. Mais lorsque nous prions pour vous, il n'y a pas le progrès financier. Parce que dans les finances, vous êtes... Dans les finances, on ne parle pas. On paye la dîme, on a froissé l'argent. C'est-à-dire, je ne donne pas dans la joie. Je donne en cachette. Il faut atteindre cette dimension de ne pas avoir honte de parler de l'argent. Tu viens comme ça, tu dis, Daddy, j'ai 100 000. Et c'est ça le projet. Ça ne va pas bouger mon cœur si tu as 100 000. Je suis dans la joie, je me demande comment tu vas protéger ça. Et je te donne les conseils. Je te donne les conseils. Dans le business, tu as besoin d'une personne qui va te donner les conseils pour te dire, ne voyage plus. Vends d'abord ce que tu as. Non, Daddy, quand on voyage normal, non. Tu dois avoir quelqu'un. Maman, là où ça ne marche pas avec toi, ce n'est pas la prière de minuit qui va te donner la stabilité dans le business. Non, ce n'est pas le jeûne de prière qui va te donner la stabilité. C'est le conseil d'une personne pieuse. Une personne comme Joseph. Pharaon a dit, mais qui est cette personne? Quelqu'un me dit, est-ce que le pasteur connaît le business? Joseph avait déjà géré un pays. Lorsqu'on est loin, Dieu ouvre tes yeux pour voir les choses. Samuel avance pour rendre un roi. Il n'a jamais été roi. Samuel avance pour rendre un roi. Il n'a jamais été roi. Nous sommes loin pour bénir les gens dans tous les domaines. Si tu m'approches pour la guérison, tu auras la guérison. Si tu m'approches pour la famille, tu auras l'affection de la famille. Si tu m'approches pour le business, je te donnerai les conseils pour le business. Quelqu'un peut dire merci Jésus. Merci Jésus. J'apprends, je comprends et j'avance. Vous savez, l'année 2025, si tu ne marches pas dans le business, c'est toi le premier sorcier de ta vie. Parce que tu as la nouvelle.
Si tu ne marches pas dans le business, tu dois regarder ta vie toi-même. Ne viens pas chercher la réponse, j'ai dit non. Tu as déjà une réponse. Et dans le business, tu as besoin d'un conseiller. Et j'aimerais dire à une personne, si moi je dois manger la dîme, c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? La terre mange le noyau. Tu as déjà discuté avec la terre? On a acheté mon avocat à 1000 francs. Non, c'est ma part. Je transpire pour ça. Je transpire pour ça. La Bible dit ceci: à celui qui t'enseigne, tu partages tout ce que tu as avec lui. Et comme tu partages ce que tu as avec lui, tu vas considérer les enseignements qu'il t'a donnés. Mon papa, vous savez beaucoup de gens qui ne donnent pas à l'église, qui ne donnent pas aux hommes de Dieu, ne mettent pas en pratique le principe qu'on donne. Mais comment je vais t'écouter? Parce que je ne te considère pas. Amen. Amen. Avant de terminer, j'aimerais dire à une personne. Je sais qu'il y a des sorciers. Mais vous savez qu'au Canada, il y a toute forme de culture. Il y a respect de culture. À mon humble avis, la sorcellerie, c'est un petit niveau. Là-bas, il y a toutes les formes. Un jour, j'étais à Birchmond, au Canada. Je suis sorti vers minuit. J'ai trouvé une femme à côté des poubelles, en train de faire des cérémonies. Et j'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça? Il dit, je t'ai amené ici pour voir que les sorciers aussi, ils fonctionnent ici comme aussi en Afrique. Il n'y a pas une différence. Peut-être tu te dis, moi, je dois voyager. Il y a une sagesse qui dit, lorsque les foufous que vous achetez au marché n'est pas la bonne qualité, c'est que vous allez préparer Ekoteba. Ekoteba. Amen. Amen. J'aimerais dire à une personne, reviens en toi-même. Regarde ta vie. Arrête de condamner les gens. Tu es déjà en Christ. Tu connais Jésus. Tu connais là où tu es tombé. Deviens seulement loyal et crédible. Dans le domaine du business, tu dois te repentir, toi qui fonctionnais mal dans le business. Peut-être tu as fait 10 ans, 20 ans. Ça n'a pas marché. Mais je te dis qu'avec Jésus, là où les choses étaient impossibles, si tu es crédible et que tu es dans le principe de Dieu, l'Éternel va te faire oublier tes échecs si tu te répands et tu reviens en lui. J'aimerais prier pour une personne. J'aimerais prier pour une personne. J'aimerais prier pour quelqu'un qui est dans le business. Il va investir dans le business. Avant de prier pour toi, je vais te donner ces conseils. Sois honnête envers tes clients et tes collaborateurs. Arrête les mensonges. Arrête la précipitation. Il ne faut pas chercher à avoir le bébé de 18 ans. Si tu donnes naissance à un bébé qui parle, tout le monde va fuir. Tu ne peux pas avoir le business. Tu commences aujourd'hui et tu as une maison à la fin de l'année. Dieu peut faire grâce à une personne comme ça, mais il ne peut pas faire à tout le monde. Je veux que tu apprends la patience et l'honnêteté dans ce que tu fais. Il y a des personnes que je vois ici. Vous êtes seulement appelés à faire des tresses avec vos doigts. Mais tu dois très bien faire des tresses. Tu dois très bien tresser seulement le cheveu. Suki kaka. Tu n'as pas besoin de l'argent, mais de prendre soin de la tête d'une personne avec honnêteté. Pas comme on dit au Congo. Si tu es dans le business, sois crédible. Ne fais pas de mbongo muke musala muke. Dis-moi, je donne la meilleure qualité. Parce que j'ai besoin d'une bonne réputation.
Frère, ne prends pas l'idée de donner une petite qualité. Sois honnête. Si tu es en ces lieux, je ne veux pas que tu t'élèves ou tu élèves ta main. Mais tu reconnais consciemment que dans ton business tu es malhonnête. Ce n'est pas encore un problème. Si tu te répands aujourd'hui, si tu pries maintenant, ou si tu consultes les hommes de Dieu, il y aura un bon départ. Mais si tu as honte de dire que tu as un problème, que les mensonges, bien aimé, le business ne va pas marcher, même si tu es à l'église. C'est pour cela que je vais demander à tout le monde. Tu as un frère qui est dans le business, ou toi-même tu veux être dans le business, ou tu veux que tes enfants soient dans le business. Lève-toi, je vais prier. Lève-toi là où je vais prier pour toi. Si tu veux être dans le business, ou si tu es dans le business, lève-toi, je vais prier pour toi. Vous êtes distrait? Na lobi boye na lingala. Soki ozali awa, ozana posa ozana business, ozana bafaire. To ozana mutu oyo lingi, olinga ozana bafaire, otelemi tozo bondela. Na osenga mbongo te, je te demande pas l'argent. Na osenga mbongo te. Na zo prier pour na osenga mbongo te. Na loba na Congo, kanange kele awa. Soko ozali awa. Ngeti mfuna ufanda na business. Yolingo kota na mokili ya mbongo. Tompangi na ngeti mfuna usala business. Tomobali no linga kota na mokili ya mbongo. Yezo samba sana yandi telama. Yo telema. Je vais parler en anglais. Na olobasko na anglais. If you are here, you want to be a business person, or you want to pray for somebody to be a business person, you can stand. We're going to pray. Telema to bondela pona yo. Élève ta main droite. Seigneur, je bénis ton nom, car une personne a dit oui. Elle veut être honnête. Honnête dans le business. Une personne qui était peut-être malhonnête. Une personne qui ne s'est pas encore lancée. Une personne qui était déjà honnête. Je prie au nom de Jésus. Seigneur Dieu de grâce, toi qui es le Dieu qui rend les hommes crédibles, je prie que tu rends cette femme et homme crédible aujourd'hui pour un business stable au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que tout ce qu'ils vont toucher, Seigneur, soit la qualité. Qu'ils considèrent les clients et leurs collaborateurs afin de donner le meilleur au nom de Jésus. Que ceux qui avaient commencé dans les mensonges se répandent, Seigneur. Viens à tes serviteurs pour dire la vérité afin de perdre tout ce qu'ils sont. Au nom puissant de Jésus. Prenez place, que Dieu vous bénisse. Je vais donner ce message. Je me dis de dire à une personne, tu connais que tu avais mal commencé dans le business. Tu avais escroqué certaines personnes et tu sens que les choses sont en train de descendre. Vois-moi après le culte. Je ne vais pas entrer pour connaître tout. Je vais prier pour toi. Prier pour toi. Car il y a une malédiction qui risque de te vider tout. Notre Dieu, c'est un Dieu de grâce. Je vais terminer par ici. Bien-aimé, il faut que tu sois crédible. Nous sommes à la fin de l'année. Nous sommes à la fin de l'année. Tu es parti avec l'Éternel de janvier jusqu'à aujourd'hui. Nous avons parlé de la crédibilité. Tu dois être crédible vis-à-vis de Dieu. C'est pour cela que j'invite chacun de nous à pouvoir se préparer à ces programmes de 31. Bien que je ne serai pas avec vous, si vous n'êtes pas de cette église, je vous invite à être une femme ou un homme crédible. Fais le bilan de ce que Dieu a fait dans ta vie. Prépare-toi que le 31, pas parce que c'est une journée différente, mais parce qu'une journée où nous allons célébrer en action de grâce. Apporte ta reconnaissance dans le cœur et ton offrande d'action de grâce. Prends tes enfants
Si tu es parent, ta femme ou ton mari, prépare ce gens à être là le 31. C'est un moment où nous prenons les décisions après avoir fait le bilan pour être plus crédible en 2025. Tu dois t'approcher avec un cœur sincère. Il nous reste quelques jours. Bien-aimé, j'invite chacun de nous. Ne laisse pas ta famille derrière. Le 31. Prends le sien. Viens 2-3 heures avant. Je sais qu'à Kinshasa, il y a l'embouteillage. Bien-aimé, prépare-toi avant. Moi, je suis au Canada, mais je vais à l'église 3-4 heures avant. Parce que je sais qu'il y a toujours des combats. J'invite chacun de nous à se préparer par rapport à son église, à approcher l'Éternel avec la reconnaissance. Pour terminer, j'aimerais dire à une personne qui est ici. Lorsque j'étais au Canada, Dieu m'a dit va annoncer la bonne nouvelle. Mais il y a des personnes dans mon église qui me connaissent comme sauveur, mais qui ne m'ont jamais reçu comme Seigneur. Permettez-moi de prendre encore vos quelques minutes. Si tu connais Jésus comme ton sauveur et qu'il n'est pas ton Seigneur, ta vie est en danger. La majorité des personnes à l'église connaissent Jésus comme il est puissant, mais il ne les reconnaît pas comme un maître. Quand Jésus est ton maître, même ton habillement, tu lui demandes. Même avant de te laver, il te dit ne te lave pas, repasse parce qu'il n'y aura pas l'électricité. Lorsque Jésus est ton Seigneur, tu ne peux pas faire quelque chose sans lui. Vous savez que plusieurs sont dans les affaires ici, ça n'a pas marché. Parce qu'on est en train de tirer Jésus derrière. Ce n'est pas ta faute. Tu n'avais pas compris que Jésus doit être ton Seigneur. S'il est ton Seigneur, tu ne peux pas dire à une fille que je vais te prendre en mariage parce que tu la vis belle et elle est selon tes critères. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de mariages en trouble. J'aimerais dire à une personne, tu le connais, tu connais la parole, mais tu ne l'as pas reçu comme ton Seigneur. Ce qui veut dire que tu prends les décisions, mais souvent tu dois entrer en prière pour que les choses dans ta vie marchent. C'est parce que Jésus n'est pas devant toi, mais tu le consultes quand tu es en difficulté. C'est pour cela que je vais inviter une personne, là où vous êtes seulement, à élever votre main. Si vous connaissez Jésus, mais il n'est pas votre Seigneur, vous pouvez tout faire. Si vous êtes en difficulté, vous allez prier. Mais si tout va bien, vous allez dire seulement merci pour ce que tu as donné. Mais vous n'allez pas lui demander qu'est-ce qu'on va faire avec ça. L'opportunité vous rend fou. Même si vous rendez témoignage ici, mais vous ne décidez pas par rapport à ce que Jésus a dit. Il doit devenir votre Seigneur. Ce n'est pas seulement pour abandonner le péché que Jésus est notre Seigneur, mais pour prendre les décisions fortes dans la vie. C'est pour cela que je vais inviter une personne. Peut-être tu es là, tu n'as même jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Élève ta main, je vais prier pour toi. Tu vas rester dans ta place, tu élèves seulement ta main. Tu es là, tu vas à l'église, mais Jésus n'est pas ton Seigneur. Il est ton Sauveur. Il n'est pas ton Seigneur. Parce que quand on t'insulte, tu répliques parce que Jésus n'est pas ton Seigneur. Quand on te provoque, tu réagis mal parce que Jésus n'est pas ton Seigneur. Vous savez que pour cet appel, c'est difficile que les gens reconnaissent. Élève le main. Ils ont honte.
C'est ce que tu penses. Je vais terminer avant que je passe le micro. Je vais prier pour toi. Si tu es là, élève ta main. Tu veux que Jésus entre dans ta vie. Merci. Merci, que Dieu te bénisse. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour l'Éternel? Je te donne ces conseils et je termine. Toi qui as reçu Jésus aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur, vois-moi après le culte. Ne pars pas. Vois-moi après le culte. Nous devons parler. Plusieurs personnes ont élevé le main, sont restés le même. Mais toi, tu ne seras plus le même. Parce qu'aujourd'hui, il est entré dans ta vie, pas pour te sauver, mais pour coordonner ta vie et pour contrôler ta vie. On acclame pour l'Éternel.